Alors, j'ai trouvé ce thread sur Threads l'autre jour. C'est d'un compte qui s'appelle The AI Empire. Et le titre c'est, je cite exactement, Breaking. J'ai demandé à Claude de mettre à jour mon profil LinkedIn. Il ne l'a pas juste mis à jour, il l'a transformé en aimant à recruteur. Voici les 7 prompts exacts que j'ai utilisés. Et regardez, je vois ce genre de post en permanence. Chaque jour, il y a une nouvelle version. Les 7 prompts qui ont tout changé. L'astuce Claude que les recruteurs ne veulent pas que vous connaissiez. Et je comprends pourquoi ça performe. Le format est conçu pour avoir des clics et des sauvegardes. Mais voilà mon problème avec ces posts. Ils ne fonctionnent presque jamais comme ils le prétendent. Et je veux tester celui-ci en live, sur mon vrai profil LinkedIn, avec mes vraies informations, et vous montrer ce qui se passe réellement quand on suit ces conseils. J'ai donc 3 onglets ouverts, le thread, Claude et mon profil LinkedIn. Laissez-moi vous montrer de où part mon profil. Mon titre actuel, et c'est celui que j'avais avant de faire une vraie réécriture assistée par IA en utilisant une approche complètement différente, c'était Empowering Businesses Digital Solutions, Expert in SAP Training, Data Governance, Project Success, AI, Web, SEO, SCM, ERP, CRM, Podcaster. Ce qui est honnêtement une liste de courses. Ça essaie de tout dire, donc ça finit par ne rien dire. En théorie, donc, ces prompts devraient t'aider. Voyons ce qui se passe. Prompt numéro 1, le headline fixe. Et le voilà. Rewrite my LinkedIn headline so it sounds like a top 1% operator in industry. Make it specific, results driven, and impossible to scroll past. Give me 10 variations. Remarquez quelque chose immédiatement. Il y a un placeholder industry, ce qui signifie que vous êtes censé remplir quelque chose. Mais même si vous le faites, c'est tout ce qu'a Claude comme information. Aucun contexte sur qui vous êtes vraiment. Aucune information sur votre parcours, votre expérience, votre niche spécifique, votre audience cible, rien du tout. Dans mon cas, Claude connaît en fait mon profil en assez bon détail grâce à nos conversations précédentes. Donc, il va produire quelque chose de décent. Mais si vous êtes quelqu'un de normal qui copie ce prompt à froid dans une nouvelle session Claude, vous allez obtenir quelque chose d'extrêmement générique. Je le lance quand même et je vous montre ce qui se passe, même quand Claude a un peu de contexte. Bon, il me donne plus de 10 variations. Ce qui semble super, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous devez en choisir une. Et elles sont complètement disparates stylistiquement. Certaines sont plus professionnelles, d'autres plus provocatrices, certaines sont clairement écrites pour une audience de recrutement, d'autres fonctionneraient mieux pour une marque personnelle. Comment choisir? Le prompt ne vous le dit pas. Il n'y a pas de filtre, pas de critères, rien pour vous aider à réduire la sélection. Ce que je fais en réalité dans cette situation, et c'est le vrai mouvement, c'est exporter mon profil LinkedIn en PDF et le donner à Claude comme contexte. Laissez-moi vous montrer ça. Vous allez sur votre profil LinkedIn, vous cliquez sur le bouton plus et il y a une option pour enregistrer en PDF. Ça télécharge votre profil complet en document. J'upload ça dans Claude et je relance le prompt du titre avec ce contexte ajouté. Maintenant, les variations sont plus pertinentes, plus spécifiques à mon vrai parcours. Mais j'en ai quand même 10 et je dois toujours en choisir une. Le prompt n'a pas résolu ce problème du tout. Donc voilà ce que je fais ensuite, et ça ne figure nulle part dans le thread. Je demande à Claude de noter ses propres réponses, de regarder les 10 variations et de les scorer selon des critères spécifiques. Clarté, pertinence SEO pour mon audience cible, et si ça ferait vraiment arrêter quelqu'un qui scrolle. Ça, c'est utile. C'est un prompt que le thread ne vous a pas donné. Et même après ça, celle que Claude classe en tête est encore assez technique et pointue, elle a besoin d'être éditée.
Le thread laissait entendre que ces prompts donneraient un résultat fini, prêt à l'emploi. Ce n'est pas ce qui se passe. Maintenant, je vais sur LinkedIn pour mettre à jour le titre. Et c'est là que la vraie vie s'invite. Mon LinkedIn se charge, lentement, et parce que la langue principale de mon profil est le français, tout est légèrement plus compliqué que ça ne devrait l'être. Je dois naviguer vers la bonne section, trouver la version anglaise du profil et faire la modification là plutôt que dans la vue par défaut. Ça prend quelques minutes à cliquer dans tous les sens. Finalement, j'y arrive. Je colle le titre choisi avec quelques modifications manuelles et je sauvegarde. Fait, mais ce n'était pas l'expérience fluide de 2 minutes que le thread laisse entendre. Prends 2, la réécriture de la section à propos. Voici le prompt. Turn my about section into a story that hooks recruiters in the first 2 lines. Use the PAS framework. Problem, agitate, solution. Keep it under 2000 characters and end with a clear CTA. Celui-là fonctionne nettement mieux. Le framework PAS est une vraie structure de copywriting, la limite de caractères est une vraie contrainte LinkedIn et demander un CTA est censé. Quand je lance ce prompt, Claude produit quelque chose de vraiment utilisable. Je prends l'output, je fais quelques petits ajustements pour que ça sonne plus comme moi et je mets à jour la section à propos sur LinkedIn. Cette partie du processus est rapide et le résultat est solide. Crédit là où il est dû, le prompt 2 est correct. Prompt 3. La mise en valeur de l'expérience. Rewrite each of my job descriptions using the XYZ formula. Accomplished X by doing Y, resulting in Z. Add metrics where possible. Make me sound like I drove real impact, not just managed tasks. Celui-là semble puissant et la formule XYZ est vraiment utile pour cadrer les réalisations. Mais le problème est le même que pour le prompt 1. Sans contexte, Claude doit inventer des métriques. Et quand vous ne lui donnez pas vos vrais chiffres, il devine. Donc vous obtenez des choses comme amélioration de l'efficacité de 40% ou amélioration des performances de l'équipe de 25%, qui sont complètement inventées, et vous le savez, et si un recruteur creuse un jour, vous allez avoir un problème. Je copie quelques-unes des réécritures de fiches de poste et je les édite manuellement pour remplacer les chiffres fabriqués par de vrais ou pour supprimer les métriques entièrement. La structure aide, les chiffres spécifiques ne sont pas fiables. Prompt 4. L'audit des compétences et des mots-clés. Act as a LinkedIn SEO expert. Based on my target role of role, list the top 25 keywords recruiters search for. Tell me which ones are missing from my profile and where to insert them naturally. Et c'est là que tout le thread commence à s'effondrer. Parce qu'à ce stade, Claude a déjà réécrit mon titre avec certains mots-clés, réécrit ma section à propos avec des mots-clés différents, et réécrit mes descriptions de poste avec encore un autre ensemble de mots-clés. Et maintenant, quand je lui demande d'auditer mes mots-clés, il me donne une liste qui contredit ce qu'il venait tout juste de m'écrire. Des mots-clés qui avaient été priorisés dans le titre sont absents de la liste de mots-clés. Des mots-clés qui sont dans la liste de mots-clés n'apparaissent pas dans la section à propos qu'on vient d'écrire. Les prompts ne sont pas connectés entre eux. Ils ont clairement été écrits comme des outils indépendants et la personne qui a écrit ce thread n'a jamais vraiment testé de lancer les 7 en séquence sur un vrai profil. Parce que si elle l'avait fait, elle aurait repéré ça immédiatement. Toute l'approche s'effondre. Voici donc ma conclusion honnête, après avoir passé 16 minutes à suivre ce processus correctement avec mon vrai profil. Ces threads sont du contenu, pas des outils. Ils sont conçus pour avoir des sauvegardes, des partages et des commentaires qui disent « c'est de l'or » de la part de gens qui copient les prompts dans Claude, voient quelque chose sortir, se sentent productifs et ferment l'onglet sans jamais avoir vraiment terminé le travail. Les prompts ont l'air impressionnants dans un format thread
Parce que vous ne voyez jamais l'exécution. Vous ne voyez jamais la personne poser 3 questions de suivi, éditer manuellement l'output, faire des allers-retours entre les onglets, gérer une interface LinkedIn lente, corriger les contradictions entre les sections. Vous voyez juste 7 bullet points propres et une capture d'écran. Est-ce que certains de ces prompts sont des points de départ utiles? Oui, vraiment. Le prompt de la section à propos est bien. La formule XYZ pour les descriptions de postes vous donne un cadre qui vaut la peine d'être utilisé. Mais ce sont des points de départ, pas des solutions finies. Et la façon dont ils sont présentés, prompt exact, aimant à recruteur, breaking, ce cadrage est conçu pour vous faire croire que le travail est fait alors qu'il n'est même pas commencé. Ce qui fonctionne vraiment? Avoir une IA qui vous connaît. Pas coller des prompts dans une conversation fraîche en espérant le meilleur, mais construire une configuration où l'IA a votre contexte professionnel complet, votre parcours, votre positionnement, votre audience cible, les résultats spécifiques que vous avez réellement obtenus, le ton que vous voulez adopter. Quand Claude sait tout ça, vous n'avez pas besoin de 7 prompts magiques. Vous demandez simplement ce dont vous avez besoin et il vous donne quelque chose de vraiment utile du premier coup. C'est ce que vous pouvez construire sur yb.digital/brain. C'est une configuration de deuxième cerveau conçue spécifiquement pour vous donner ce type d'assistance IA personnalisée. Une qui connaît votre contexte et peut vraiment vous aider à améliorer votre LinkedIn, votre contenu, votre positionnement, tout ce sur quoi vous travaillez sans que vous ayez à repartir de zéro à chaque fois. Le lien est en description. Ça vaut le coup d'y jeter un œil si vous en avez assez des prompts qui promettent tout et livrent quelque chose que vous devez encore corriger vous-même.